Regardez cette jolie chinoise au visage angélique, totalement délicat et féminin, une chinoise avec une beauté simple, mais derrière toute cette beauté et sensualité se cache un homme intelligent qui fait semblant d'être une femme. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que ses abonnés ne savent rien de tout ça. Dans une autre situation, vous avez une chinoise qui semble parfaite dans son live, belle et sans défaut, mais à un moment donné, le filtre ne fonctionne plus et on découvre que dans la vraie vie, elle est extrêmement différente de ce que vous voyez en live. Ce n'est pas un cas isolé. Les filtres sur TikTok et d'autres réseaux sociaux sont un sujet qui a été démystifié sur Internet depuis un certain temps et on remarque de plus en plus qu'avec l'avancée des lives en Chine, le pays a vu émerger de nombreuses femmes fictives, désespérées à la recherche d'argent de la part d'hommes vulnérables via des cadeaux dans leurs lives. Ce qui est le plus curieux dans tout ça, c'est que de nombreux hommes chinois tirent parti de cette situation en se faisant passer pour des femmes et gagnant beaucoup d'argent. Oui, c'est impressionnant de voir comment ce Chinois a réussi à devenir une femme et à tromper tout son public. Vous pourriez penser, mais et la voix ? Simplement avec un peu de pratique, n'importe qui peut se faire passer pour une petite fille mignonne et innocente, trompant ainsi beaucoup de gens. Mon Dieu, il existe même des technologies et des logiciels pour rendre la voix plus féminine. Regardez, voici un test audio pour vous montrer comment ça sonne. Et vous trouvez ça assez ressemblant ? Voici un test audio pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, pensiez-vous que c'était pareil ? Cette fièvre folle des lives futiles se répand énormément dans les pays asiatiques, surtout en Chine. Il est courant de voir des groupes de femmes dans les rues, sur les ponts, sur les trottoirs, ou ailleurs, en train de faire des lives avec simplement leur téléphone portable et un éclairage basique. Ces lives ne sont pas seulement du divertissement ou parce qu'elles aiment filmer des vidéos comme les gens ici. Elles considèrent cela comme un moyen de gagner de l'argent en utilisant leur temps et leur beauté. Le problème commence lorsque de nombreuses femmes et hommes utilisent ces filtres comme une stratégie pour paraître plus attirants et parfaits. Les changements sont variés, allant de la forme du visage pour le rendre plus angélique et sexy à la silhouette complète afin de correspondre davantage aux critères de beauté chinois. Les hommes, de leur côté, ont vite compris que c'était une excellente occasion de gagner beaucoup d'argent aussi. Alors, les filtres aident énormément, car maintenant vous pouvez vous transformer en femme sans trop d'efforts. Il suffit d'un bon filtre, d'un éclairage adéquat, et hop, vous êtes une chinoise mignonne. Il est quasiment impossible que quelqu'un suspecte quoi que ce soit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir ce monde des lives fake et montrer comment ce mouvement a créé des femmes cherchant à gagner de l'argent sur le dos d'hommes à la recherche d'attention et de tendresse sur Internet. Abonnez-vous à la chaîne et passons à la vidéo. Nous sommes déjà habitués à voir beaucoup plus de femmes que d'hommes dans de nombreux pays, mais en Chine, la répartition entre hommes et femmes est bien différente. Ici, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ce qui rend les femmes plus rares dans le pays. Cela devrait, en théorie, rendre les hommes moins exigeants, puisque toutes les femmes ne peuvent pas satisfaire tout le monde, mais ce n'est pas le cas. En réalité, les femmes en Chine vivent sous un standard de beauté extrêmement strict, où vous devez être parfaite dans les moindres détails pour être considérée comme jolie et attirante afin d'attirer l'attention d'un partenaire potentiel. Ce standard de beauté n'est même pas réaliste, mais résulte d'une distorsion de l'idée même de beauté dans le pays à cause de traitements esthétiques, de maquillage excessif et de lives avec des filtres totalement artificiels. L'une des conséquences de ces lives en masse, avec de nombreuses femmes parfaites et fausses, certaines étant même des hommes, est que les hommes chinois qui cherchaient une relation authentique ou une partenaire pour lutter contre leur solitude ne cherchent plus ces femmes. Maintenant, ces hommes solitaires trouvent réconfort et sécurité dans les bras d'une streameuse, jolie et gentille, qui va discuter avec eux de tout, à condition qu'ils paient très bien. Les cadeaux et l'argent sont récompensés par de l'affection et de la tendresse, et certains diraient même que c'est de l'amour. Mais nous savons bien que ce n'est pas réellement le cas. C'est une relation de profit, même s'ils ne le perçoivent pas vraiment. Ce qui est amusant dans tout ça, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être une femme pour faire la même chose, grâce au filtre de beauté. Dans un pays où il y a un nombre incroyable de personnes, il est facile de comprendre pourquoi ces lives attirent autant de vues et de milliers de spectateurs, même s'il en existe beaucoup d'autres similaires. Il y a de nombreux hommes solitaires et vulnérables qui tombent malheureusement dans le piège de la fausse beauté et des charmes de ces soi-disant princesses romantiques
qui en réalité ne veulent que leur argent. En conséquence, ces personnes qui font des lives gagnent énormément d'argent en utilisant simplement un téléphone portable. Cette situation est tellement absurde que des gens vivent littéralement dans la rue, parfois même sous des ponts, tout en faisant des lives et récoltant de l'argent grâce à ces cadeaux. Cela s'explique et je vais vous l'expliquer de manière simple. Les applications de streaming et les réseaux sociaux utilisent généralement des algorithmes de géolocalisation, c'est-à-dire qu'ils savent où vous faites vos lives et les recommandent aux personnes de la même région. Beaucoup de ces femmes sortent donc dans les rues pour faire des lives, souvent sur des trottoirs et dans des lieux publics de quartiers plus riches, augmentant leurs chances d'attirer des hommes plus fortunés et de récolter davantage de cadeaux et d'argent. Comme nous l'avons vu, faire des lives nécessite très peu d'investissement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un téléphone, une connexion Internet, un éclairage correct et quelques batteries à emporter, et vous êtes déjà prêt à vous connecter à des milliers de spectateurs. Bien que les plus grandes streameuses aient Memetes est souvent une agence ou une équipe derrière elle, nous en parlerons bientôt. Vous pouvez déjà y aller seul, faire un live, chanter quelques chansons, danser un peu et commencer à séduire votre public. En Chine, il existe un marché immense d'hommes solitaires, jeunes ou âgés, principalement à la recherche de la compagnie de jeunes femmes belles qu'ils n'arrivent pas à trouver dans la vie réelle, alors ils se tournent vers Internet. C'est clairement un marché facile pour une femme jeune et attirante. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin d'être particulièrement attirante, car les technologies et filtres peuvent vous transformer en une femme parfaite aux yeux des hommes. Vous pouvez chanter faux et l'ordinateur vous fera passer pour une star de la musique. Vous pouvez avoir l'air d'une femme ordinaire, voire éloignée des critères de beauté du pays, mais les filtres et l'intelligence artificielle feront de vous une créature magique et envoûtante. La transformation que la technologie peut opérer sur l'apparence de ces femmes est incroyable. Cela a poussé certains jeunes Chinois à observer ces femmes gagner de l'argent et à se dire « c'est un marché, pourquoi pas moi ? Je vais laisser pousser mes cheveux et me faire passer pour une femme ». Et en effet, cela a fonctionné. De nombreux hommes font maintenant des lives pour profiter des hommes solitaires. L'avantage pour eux, c'est qu'ils savent ce que les hommes veulent, ce qui rend la tâche encore plus facile. Un youtubeur nommé Serpanza, qui a inspiré le thème de cette vidéo, a visité un endroit où plusieurs streamers résident pour faire leur live. Ces filles vivent dans ces maisons afin d'avoir un accès facile aux outils et équipements nécessaires pour améliorer la qualité de leur live. Il a découvert que ces femmes passent environ 10 heures par jour en live et leur quotidien se résume presque uniquement à faire des lives et se reposer. Lors de sa visite, il a testé les filtres et a constaté à quel point ils modifient complètement l'apparence d'une personne pour séduire le public. Ces technologies sont si avancées que l'on peut changer presque tous les aspects de son physique, taille, forme du visage, yeux et plus encore. Cela devient déroutant car à la fin de la journée, cette jeune fille douce et jolie, qui a reçu des cadeaux de la part de nombreux hommes dupés, pourrait en réalité être une personne totalement différente de celle qu'ils imaginaient. Mais alors, est-il vraiment possible de gagner de l'argent avec ce genre de live ? Les cadeaux dans ces lives sont essentiellement des dons envoyés par le public, avec des prix très variés, allant des moins chers aux plus onéreux, pouvant atteindre jusqu'à 800 yuans, soit environ 90 $. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un enverrait 90 $ à une inconnue. Eh bien, l'idée derrière ces cadeaux est d'attirer l'attention de la streameuse. La plupart des spectateurs se retrouvent dans une sorte de compétition pour se faire remarquer par la jeune femme. Ils veulent entendre leur nom, sentir qu'ils reçoivent de l'attention et de l'affection, alors ils sont prêts à dépenser plus pour cela. C'est une situation assez triste. Il y a deux raisons principales qui expliquent ces phénomènes de live presque fake en Chine. La pauvreté et le manque d'opportunités, d'une part, et le statut de leftover women, d'autre part. Il n'est pas un secret que la Chine souffre de niveaux élevés de pauvreté à travers le pays. La majorité des gens vit de services simples ou manuels ou travaillent dans des industries pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais la réalité est que beaucoup ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Cela pousse les femmes à utiliser toutes les stratégies possibles pour gagner de l'argent. Cela incite aussi les hommes chinois, car tout cela semble une manière facile de prendre de l'argent aux autres, avec une faible barrière à l'entrée. Un téléphone et l'accès à Internet ne sont pas des choses difficiles à obtenir. Leftover women est un terme populaire mais un peu erroné pour désigner les femmes en Chine et dans d'autres pays asiatiques qui ont dépassé un certain âge sans être mariées.
Dans ces environnements, chaque année, à mesure qu'une femme vieillit, il devient de plus en plus difficile pour elle de se lier ou de trouver quelqu'un. Et ici, nous parlons de femmes de plus de 25 ans, un âge déjà considéré comme avancé en Chine. Une femme plus âgée, qui n'est pas encore mariée, est un terme qui peut être traduit par oubliée ou rejetée. Ce phénomène pousse certaines femmes à tenter d'attirer l'attention des hommes sur Internet à travers ces lives, en paraissant beaucoup plus jeunes qu'elles ne le sont réellement, que ce soit pour gagner de l'argent ou peut-être pour développer une relation afin de lutter contre leur solitude. La Chine a atteint des niveaux préoccupants de live, fake et étranges, où les relations se basent uniquement sur l'argent. Il n'est pas facile d'observer ce problème, où les gens fuient le monde réel pour se plonger dans ce monde artificiel, cherchant des cadeaux en échange d'attention et d'affection, ou trompant des hommes sur Internet. Cela crée un malaise, une sorte de pitié. Si vous coupez le son et observez simplement ces personnes, vous réalisez que tout cela est extrêmement étrange et dénué de sens. Cela montre que l'être humain est de plus en plus prêt à sacrifier son intégrité pour quelques miettes d'attention ou d'argent. Personnellement, et je suis sûr que vous ressentez la même chose, je ressens de la compassion pour ces personnes qui s'enfoncent dans ce genre d'illusions, devant être ce qu'elles ne sont pas, jour après jour, devant un public qui croit tout cela, se présentant comme des personnes qu'elles ne sont pas. La meilleure manière de surmonter cette situation, c'est d'être plus authentique et vrai, sans avoir besoin de tromper ou de manipuler quiconque en exploitant les vulnérabilités des autres. Il s'agit également de chercher à établir des relations véritablement sincères, sans avoir peur d'être soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec ces belles images de la Chine. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien et à très bientôt.